Vous prenez les comprimés, voilà ça, tout ça. Donc voilà ce qu'il est venu avec hier. Maintenant, il est venu avec le récit aujourd'hui. Tout ça. Vous dites que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous êtes les enfants? Vous n'êtes pas les enfants. Est-ce que vous êtes les enfants? Vous n'êtes pas les enfants, man. Vous êtes deux grandes personnes. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas. Voilà ça. Vous êtes deux grandes personnes. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas. C'est un enfant de 2 ans qui va dire qu'il ne connaît pas. Regardez, vous parlez même de quoi là? Vous connaissez, ça fait 10 ans de prison à Dubaï. Ça là, c'est 10 ans de prison à Dubaï. Il dit bien 10 ans. Alors, ensemble, nous avons regardé cette vidéo et voici une autre également. Vous voyez comment parfois, en voulant aider quelqu'un, c'est toi-même qui te mets dans les problèmes. Voici une autre personne qui a envoyé son paquet. On croyait qu'à l'intérieur, c'est des bifagas, encore appelés mbonga. Alors qu'à l'intérieur, il a mis des substances qui peuvent nuire à la personne qui a récupéré son paquet. Donc vraiment, je veux juste ici là interpeller les personnes qui font, surtout ici aux Émirats Arabes Unis, dans le cargo et qui transportent de temps en temps les marchandises des personnes, surtout pour revenir ici aux Émirats Arabes Unis. Je connais des personnes qui ont passé plus de 2, 3 ans, 5 ans ici en prison juste parce qu'ils voulaient aider un ami ou une amie, et alors que cette personne-là à l'intérieur a mis des choses vraiment qui peut te compromettre. Et voilà, imaginez que si le gars en question, je pense le commando, n'avait pas eu la sagesse ou bien eu l'éveil de pouvoir refouiller le paquet ou le sac, je ne pense pas qu'il serait tombé sur cette cargaison de produits. Je ne sais pas si c'est le tramadol, c'est quoi on l'appelle. Bref, c'est que ce n'est pas quelque chose de légal. Du moment où on commence à le cacher, ce n'est pas légal. Et voilà que s'il n'avait pas détecté cela, une fois à l'aéroport, on devait l'interpeller. Et c'est comme ça qu'il devait commencer à se suicider pour quelque chose qu'il ne sait pas. Parce qu'il a pris 1 kilo à 2500 ou à 3500. Voilà qu'il va passer près de 10 ans de sa vie en prison comme ça. Donc pour ceux qui ont pour habitude de prendre les paquets des gens, vraiment pour moi je dis toujours, il faut toujours suivre. Bon, on n'est jamais assez prudent que ça, mais il faut toujours essayer de contrôler encore minutieusement pour ne pas, soit tu refuses de prendre un paquet, surtout des personnes que tu ne connais pas. Voilà, parce que c'est encore une personne que tu connais, tu peux moins savoir où ton malheur est arrivé. Donc courage à toutes ces personnes-là qui ont été victimes et qui sont actuellement en train de payer le prix de ces choses-là, qui sont actuellement en prison parce qu'ils en sont non. Les voyageurs transporteurs de sacs là, les voyageurs qui transportent les paquets pour leurs frères, leurs amis, des contacts ou même ceux qui ne connaissent pas, les voyageurs qui vendent les kilos pour se faire un peu d'argent au cours de leur voyage là. J'espère que vous avez regardé cette vidéo et que vous avez pris le temps de regarder encore cette vidéo qui montre très clairement que dans l'aide ou dans le business que vous voulez faire, quelqu'un peut vous faire prendre 10 ans de prison gratuitement. Quelqu'un peut vous faire prendre 10 ans de prison gratuitement. Cette vidéo, ça se passe du côté de Dubaï. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne à Dubaï. Ceux qui connaissent Dubaï, ils vont connaître. À Dubaï, au fait, ceux qui sont en train de partir de Dubaï pour le Cameroun,
généralement, ils vendent leurs bagages. Les gens leur payent pour qu'ils mettent leurs bagages, qu'ils transportent leurs bagages avec eux. Il y a quelqu'un forcément à l'aéroport qui attend à l'arrivée et qui doit récupérer le bagage. Et quand quelqu'un descend au pays, ça se fait de la même façon. C'est-à-dire, soit il a vendu le bagage, il a pris le bagage de quelqu'un qui va retourner à Dubaï et remettre, ou, et dans la plupart des cas, surtout ceux qui vendent les bagages là, parce que celui qui te demande de l'aide pour prendre son bagage, généralement t'explique ce que tu dois transporter. Oui, il t'explique ce que tu dois transporter. Celui donc qui vend plutôt le kilo te trouve à l'aéroport. Peut-être tu lui as demandé un 24 kilos. Il te trouve à l'aéroport, il te donne 23 kilos 50. Il te donne 23 kilos 50. Il a vendu le kilo. Toi tu transportes. Tu transportes, tu prends la route, tu prends l'avion. Partant du Cameroun, oui, ça part, c'est très facile. C'est parti. C'est quand tu arrives à l'arrivée à Dubaï que le scanner se met en place et tu te rends compte que ce que tu transportes depuis là, c'est quelque chose de très dangereux. Et en ce moment, il n'y a pas de possibilité de retour. Tu viens de faire un chemin sans retour. Tu viens de faire un chemin sans retour. Voyageurs, chers voyageurs, il n'y a pas de mal à aider quelqu'un à transporter un bagage pour arriver à donner à quelqu'un. Mais il est important que ce bagage-là soit entièrement emballé en votre présence. Parce que, quoi que vous disiez, bien que vous sachiez même où ça vient, où votre malheur vient, ça ne changera rien au fait que le malheur est là. Ça ne changera rien du tout au fait que le malheur est là. Faites gaffe. Faites gaffe. Faites gaffe. Les gars emballent tout. Ils emballent tout. Surtout quand c'est un bagage qu'on a payé. On emballe tout. Et c'est un truc récurrent à Dubaï. C'est récurrent à Dubaï. Les gens qui vont, peut-être pour chercher le boulot, ils n'ont pas trouvé, il faut rentrer. Ils n'ont pas de l'argent pour s'acheter le bagage, mais ils viennent de payer un billet d'avion peut-être à Rwanda ou à Ethiopian Airlines. Pour se faire un peu d'argent, retourner au pays, qui peuvent rester quelques jours après avec. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leur bagage. Et la personne vient donner à l'aéroport. Il faut faire très attention. L'aide, non, ça peut t'envoyer en prison. Salut.